Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors, dans la série ici des distributions Linux, on va s'intéresser maintenant à Elementary OS. Alors, je suis ici sur la page officielle de la distribution. Vous pouvez tout simplement y accéder en naviguant vers l'URL www.elementary.io et vous pouvez observer que c'est écrit Elementary OS, l'alternative réfléchie, performante et éthique à Windows et macOS. Alors au premier coup d'œil, on s'aperçoit tout de suite que c'est une distribution qui ressemble vraiment au système macOS. Alors ça peut être intéressant. Alors Elementary OS, en fait c'est une distribution Linux qui se distingue par sa simplicité, son élégance et sa convivialité. Alors la philosophie et l'objectif en fait de l'équipe Elementary OS, c'est la simplicité et l'élégance. Elementary OS vise à fournir une interface utilisateur épurée et intuitive. L'objectif est de rendre l'utilisation de l'ordinateur aussi simple et agréable que possible, même pour les utilisateurs qui sont non techniques. Ensuite, la philosophie, c'est aussi la cohérence. Le système est conçu pour offrir une expérience utilisateur cohérente à travers toutes les applications. Alors ça se reflète dans l'interface utilisateur, encore une fois, qui est homogène, et les applications intégrées qui suivent le même principe de design. Donc on voit ici que c'est vrai que c'est assez joli et ça se rapproche vraiment du système Mac OS de chez Apple. Alors au niveau de l'interface utilisateur, ici ça utilise Panthéon. Alors c'est un environnement bureau qui est propre à Elementary OS et qui s'inspire évidemment de Mac OS avec un dock en bas de l'écran et une barre de menu en haut. Alors ça a un design minimaliste, mais l'interface en fait est dépourvue de distractions inutiles et elle se concentre sur les fonctions essentielles. Donc on va passer dans quelques instants à l'installation et on va le découvrir ensemble. Mais Elementary OS, c'est vraiment une distribution qui est idéale pour les utilisateurs qui cherchent une alternative à macOS ou à Windows, avec une attention particulière portée à l'esthétique et à la simplicité d'utilisation. C'est une distribution qui se prête bien à une utilisation quotidienne, grâce évidemment à son interface soignée et ses applications qui sont très bien intégrées. Sans plus attendre, passons maintenant à l'installation de cette distribution. Alors vous pouvez voir qu'en bas, parce que vous pouvez payer, et vous avez ici acheté Elementary OS. Alors, vous n'êtes pas obligé de payer, mais évidemment, vous pouvez faire une sorte de don, encore une fois, quand on est dans la communauté Linux et que ici on a des gens qui travaillent sur les distributions, pourquoi pas leur faire un don. En tout cas, ici, vous pouvez le récupérer gratuitement. On va tout simplement dans la somme mettre 0 et on va cliquer sur télécharger, ici Elementary OS. Alors, vous pouvez voir que vous avez ici, choisissez un téléchargement depuis un serveur ou via un lien Magnette. Voilà, donc vous avez un guide d'installation, mais là je vais vous expliquer comment ça marche. Et là vous allez tout simplement cliquer sur télécharger pour récupérer l'image ISO. Alors avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que je ne vais pas détailler de nouveau comment en fait créer une clé USB bootable pour le système, ou encore qu'est-ce que c'est que le boot, ou même créer ici un DVD parce que l'ISO fait 3 Go pour démarrer en fait sur votre ordinateur. Toutes ces étapes ont été détaillées dans les premières vidéos et je vous mets un lien ici. Vous pouvez aller les voir en fait pour créer la clé ou le média bootable. C'est exactement la même procédure. Ici, une fois que vous avez récupéré l'ISO, c'est la même chose. C'est parti, on boot sur la clé USB et on patiente le temps que le système charge. Alors la première étape va constituer à sélectionner notre langue. Donc on va sélectionner ici français. Et ici, on a le choix entre Belgique, Canada et France. Et évidemment, on va sélectionner France. Donc, on clique sur Select. Maintenant, on va devoir choisir la disposition du clavier. Donc, on peut déjà ici écrire pour tout simplement essayer. Et on peut voir que, par défaut, je suis en QWERTY. Donc, je vais choisir ici Français. Je vais rechoisir défaut pour tester. Et là, je peux voir que je suis bien en AZERTY. Et moi, j'ai pour habitude de tester souvent l'arrobase pour voir s'il correspond bien. Donc, ce qui est le cas ici. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je vais garder le clavier par défaut. Alors maintenant, on me demande si je veux essayer ou installer Elementary OS. Donc, essayer ici le mode de démonstration. Ça va me permettre tout simplement de booter sur ici la clé USB et tout simplement de charger ici Elementary OS sans écraser mon système d'exploitation. Ça permet tout simplement de l'essayer. Alors attention, comme toute distribution Linux, dans ce cas-ci, vous allez charger le système en RAM et donc automatiquement, ça va être un peu plus lent.
Faut savoir aussi que la langue par défaut va être en anglais et autres, donc c'est pas très personnalisé. Mais pour tester, ça peut être assez intéressant. Ensuite, vous avez la possibilité de l'essayer, de ne pas l'essayer, mais là de l'installer. Et pour ça, on va choisir effacer le disque en entier. Et en fait, ça va supprimer tout ce qu'il y a sur votre disque dur. Si vous avez un autre système d'exploitation en dessous, il va être écrasé. C'est souvent ce que je préconise. Et enfin, vous avez l'installation personnalisée. Vous accéderez ici à l'utilitaire de partitionnement. Ça, on l'utilise en règle générale pour utiliser un multiboot et mettre plusieurs systèmes les uns à côté des autres. Donc ici, on va rester classique, on va effacer le disque et on va installer Elementary OS. Maintenant, ça me demande ici sur quel disque dur ici je veux installer le système. Bon, évidemment, dans mon cas, j'en ai qu'un. Vous, si vous en avez plusieurs, faites attention, choisissez le bon. Ensuite, ici, ça me demande tout simplement si je veux activer le chiffrement du disque. Alors, ça peut être intéressant pour ceux qui ont des données sensibles ou qui sont un petit peu parano, je dirais. Ça va chiffrer le disque. Alors normalement ça cause un petit ralentissement mais qui n'est pas excessif. Par contre attention, si un jour vous récupérez votre disque et que vous deviez par exemple récupérer vos données sur un autre PC, sur un autre système, c'est moins évident parce que tout est chiffré. Donc ici je vais choisir de ne pas le chiffrer. Alors ici on me demande si je veux ajouter les pilotes additionnels tierces, voilà, qui peuvent être du Wi-Fi ou autre. Alors moi dans le doute je le mets tout le temps. Et ici on va faire supprimer et installer. Donc à partir de ce moment-là, on n'a plus qu'à patienter le temps ici qu'Elementary OS s'installe sur la machine. On peut voir ici que l'utilitaire est en train de partitionner le disque. Et d'ailleurs, grâce à ce petit icône, si vous cliquez, vous pouvez voir tout ce qui défile en fait au niveau ici des lignes de commande. Vous avez le log en fait de l'installation. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter. On va patienter le temps qu'Elementary OS s'installe sur notre disque dur. Voilà, la version Elementary OS 7.1 nommée Horus est bien installée sur le système. Donc, faut savoir que cette distribution 7.1 est basée sur Ubuntu 22.04 LTS, la version Jammy Jellyfish. Donc, c'est une version très stable. Maintenant, il ne reste plus qu'à cliquer sur redémarrer. Avant que la distribution ne redémarre, on vous demande tout simplement de retirer votre média bootable. Donc dans mon cas ici c'est une clé USB, ça peut être un DVD. Et ensuite vous appuyez sur la touche Enter. Le système va maintenant démarrer pour la première fois, donc on patiente. Alors on arrive de nouveau sur le même menu que lors de l'installation et là on va procéder au même réglage, mais à la différence, vous pouvez voir que maintenant qu'on aura réglé le clavier, on me demande tout simplement le nom d'utilisateur. Donc ici je vais utiliser mon nom, Jean-Philippe, et évidemment je vais choisir un mot de passe qui ici comporte quelques caractères afin d'avoir une sécurité optimale, et je peux ici renommer le nom de l'appareil, par exemple ici en Elementary OS. Ensuite je vais cliquer sur terminer la configuration et maintenant on peut voir que j'arrive à mon écran de login pour la première fois. Donc je peux maintenant renseigner le mot de passe et évidemment soit faire entrer ou cliquer sur la petite flèche pour rentrer dans le système. Alors on peut voir en premier lieu un petit message de bienvenue ici qui me propose quelques liens. Bon voilà, je vais cliquer sur suivant, il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Là je peux choisir l'apparence de mon système. Ici je suis en par défaut, mais je peux choisir un mode plutôt sombre ou alors ici un mode alternatif qui va combiner les deux en fonction de l'horaire. Bon voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez et vous pouvez même personnaliser les couleurs. Vous pouvez revenir d'ailleurs sur ces paramètres dans les préférences. Ensuite j'ai le mode nuit, donc qui va rendre les couleurs plus chaudes la nuit pour la fatigue visuelle. À vous de voir maintenant ce que vous voulez faire. Donc on va pouvoir ici faire suivant et là j'ai un petit réglage de nettoyage. On me demande si je veux tout simplement nettoyer les fichiers téléchargés, les anciens fichiers temporaires, les fichiers de capture, les fichiers supprimés automatiquement. Voilà, moi je vais laisser les options par défaut. Je peux aussi me connecter avec mes comptes en ligne, chose que je ne vais pas faire ici, mais vous pouvez le faire. Donc raccorder vos comptes de cloud, etc. Alors là, on m'explique que je peux obtenir des applications par le biais tout simplement du centre des applications ici de la distribution, ou tout simplement utiliser des dépôts alternatifs comme FlatHub. Et on reviendra là-dessus un peu plus tard parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant de pouvoir utiliser ici FlatHub. Donc pour terminer ici, on me demande si je veux activer ou pas les mises à jour automatiques.
Évidemment, vous pouvez voir que cette distribution va posséder des applications gratuites et payantes, donc je peux ici activer ou pas les mises à jour automatiques, c'est à vous de voir. Et enfin, on me dit que je suis prêt, je peux ouvrir les paramètres, mais on ne va pas le faire ici. Donc on va cliquer sur commencer. Et donc là, on peut observer qu'on a vraiment l'apparence d'un système macOS. On se rapproche un peu de l'environnement d'Apple, ce qui n'est pas pour me déplaire. C'est assez épuré et joli. Alors on peut retrouver ici la dock bar, un petit peu la dock de Apple, mais ici c'est tout simplement Planck, mais c'est vraiment ici aux mêmes couleurs. Alors on peut voir que le premier icône me permet de gérer des bureaux virtuels, on peut voir une petite annonce de mise à jour. Ensuite j'ai le gestionnaire de fichiers, assez classique dans les versions ici, les distributions Linux, il n'y a rien de bien fantastique, hein. On peut voir qu'on a le classement habituel, le système de fichiers, et ici le réseau au cas où je veux aller voir un petit peu sur mon réseau. Donc là-dessus il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite on peut voir ici un navigateur web qui est installé par défaut, un logiciel de messagerie, les tâches, et vous avez ici le calendrier. Donc ça c'est tout à fait classique, je vous montre ici le calendrier, voilà, il n'y a rien de bien transcendant là-dedans. Alors ensuite on peut observer ici un logiciel pour lire la musique, un petit logiciel à côté pour les vidéos et aussi ici pour les photos. Donc ici évidemment mon système est vierge donc j'ai aucune photo dedans mais c'est assez intéressant, tout est ici par défaut. Alors vous avez ici les paramètres du système, alors ça c'est assez intéressant, vous pouvez voir que ça ressemble vraiment ici aux paramètres qu'on a sur un système macOS pour ceux qui sont habitués de tout ça. C'est vachement épuré, c'est clair et c'est assez simple et c'est un petit peu toute la force ici de cette distribution Elementary OS. Alors vous pouvez voir ici à droite le centre des applications avec un petit 6 parce que j'ai déjà des notifications, on les a vues tout à l'heure. D'ailleurs elles apparaissent ici et je peux, si je le désire, par exemple les effacer. Et donc si je ouvre ici ce centre des applications, c'est là qu'on va pouvoir maintenant gérer toutes les applications qu'on veut installer. Donc on peut voir qu'elles sont classées par thème, voilà. Vous avez des propositions. Alors il y a des applications gratuites et payantes sur Elementary OS. Alors ça change un petit peu des autres distributions, mais on voit que tout est classé. Ici je peux aller dans la bureautique. Alors c'est le principe ici chez Mac on paye tout. Là ils se sont dit on va peut-être faire payer un petit peu. Bon, il y a quand même beaucoup d'applications gratuites et rassurez-vous, comme tout système Linux, on peut tout simplement ici utiliser un store alternatif, en tout cas pour récupérer des fichiers. Par exemple si je recherche VLC, on peut voir que ce n'a pas été trouvé. Donc je peux ici tout simplement installer des applications depuis Flask Hub. Et ça, c'est assez intéressant. Alors Flask Hub, c'est un dépôt en ligne pour les applications Flaskpak. Ça nous permettra ici d'installer, depuis un store alternatif, très facilement des applications comme ici VLC, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai simplement qu'à cliquer sur l'application en question. La page de VLC s'ouvre, on peut voir que ce n'est pas vérifié ici par l'équipe d'Elementary OS. Je clique sur Install et là on peut voir qu'un fichier va être téléchargé. J'ai simplement ici à le sélectionner, à cliquer dessus pour l'exécuter. Là on me demande si je veux faire confiance à cette application et on peut voir que ça récupère les informations détaillées. Donc on va patienter un petit peu et ensuite on devrait nous expliquer encore une fois voilà, que ça n'a pas été évalué par l'équipe d'Elementary OS. Bon, ce sont des avertissements de sécurité et en fonction de ce que vous allez télécharger, voilà, donc je vais cliquer sur je comprends et installer quand même. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à patienter le temps que ça s'installe sur notre machine. Au bout de quelques minutes, on peut voir que VLC a été installé et je peux ici sélectionner, déplacer le fichier que j'ai téléchargé dans la corbeille, ça m'évitera de le faire. Et donc maintenant, je vais cliquer sur ouvrir l'application. Je vais fermer les fenêtres qui sont ouvertes, maintenant elles n'ont plus lieu ici de rester ouvertes, le temps que VLC s'ouvre. Et on va pouvoir observer que j'ai bien VLC maintenant qui est parfaitement installé sur la machine comme on peut le voir. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça et on peut installer comme ça pas mal de logiciels qui ne sont pas forcément disponibles. Alors ensuite vous avez la petite fenêtre en haut à gauche qui vous permet d'afficher toutes vos applications qui sont installées sur le système. Bon, c'est assez classique, on peut voir ici qu'on y retrouve VLC, on peut voir aussi qu'on a un terminal Linux tout à fait classique ici, voilà, rien de bien compliqué non plus. Vous avez la possibilité de faire une recherche d'un logiciel en particulier ou vous pouvez aussi tout simplement afficher ici en grille comme vous pouvez l'observer ou en liste et là ce qui va être intéressant c'est que vous avez un petit classement au niveau des logiciels. Voilà, c'est un petit plus mais c'est toujours intéressant.
Ensuite, on va s'intéresser au bouton d'alimentation. Donc on peut voir ici qu'on est connecté avec le compte utilisateur. Je peux accéder aux paramètres des comptes, verrouiller l'ordinateur, fermer la session, mettre en veille ou éteindre. Voilà, c'est assez classique, évidemment. Les notifications, bon, on les a vues tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, j'ai les connexions réseau, donc je peux accéder ici aux paramètres réseau. On peut voir que je suis connecté en filaire. J'ai le mode avion si je veux déconnecter. Alors, les paramètres réseau sont évidemment accessibles par ici les paramètres du système. Ce ne sont que des raccourcis. Et le dernier icône me permet ici de régler le volume sonore de la machine. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. C'est assez simple et intuitif. Au milieu, j'ai l'heure. Donc, si je clique dessus, on peut voir que j'affiche le calendrier. Donc voilà, j'ai un calendrier un petit peu mini, on va dire, qui me permet de jeter un œil assez rapidement. Et voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait à découvrir au niveau ici de l'utilisation d'Elementary OS. Vous pouvez voir que c'est un système qui est simple, épuré, rapide. Le gros avantage, encore une fois, c'est que vous pouvez l'installer sur une vieille machine. Ça va lui redonner vie parce que c'est quelque chose qui est quand même beaucoup moins gourmand que Windows 11 ou encore Windows 10. Alors voilà, cette vidéo de présentation et d'installation de cette distribution Linux qui se nomme Elementary OS est terminée, touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, à me laisser un commentaire, pourquoi pas, dire ce que vous pensez de cette distribution. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.